Très bien. J'ai coupé les calculs. On va juste regarder ça. On a calculé pendant 39 secondes et on n'arrivait toujours pas à avoir Fibo de 50. OK. Je recommence le même programme. Je vous ai dit, si vous voulez accélérer un programme récursif sous Maple, c'est cette option-là qu'il faut ajouter. Donc, vous ajoutez option Remember. Alors, je ne peux pas trop expliquer ce que fait le programme, mais en gros, il va créer une table, il va sauvegarder des résultats précédents. Ça lui permet d'accélérer énormément les calculs. Donc là, je définis mon nouveau programme. J'ai mis T reçoit le temps et je vais mettre Fibo de 50 de tout à l'heure. Et je mets donc le nouveau temps moins l'ancien temps. Et regardez, en fait, ça me donne Fibo de 50 en 1/10 de seconde. Ici, je rappelle, on a arrêté les calculs. Bon, je ne voulais pas attendre trop longtemps. Donc, on a arrêté les calculs au bout de 39 secondes. Donc ça, la command time, elle va nous servir souvent. Donc, on va étudier les programmes niveau complexité arithmétique. Il y a une façon de prévoir théoriquement si le programme en fait est adapté, ça veut dire en matière de temps de calcul, est adapté à la programmation ou pas. Et ensuite, on essaiera souvent de vérifier nos programmes sur Maple et de les comparer. L'objectif, c'est de vous sensibiliser en fait à votre manière d'écrire des programmes qui doit tenir compte quand vous allez affronter des problèmes un petit peu plus sérieux, de vous rendre compte qu'on n'écrit pas les programmes n'importe comment, qu'un programme, même s'il est correct, des fois en fait n'est pas du tout utilisable. On verra des exemples même dans le cours d'aujourd'hui, si on arrive à avancer suffisamment. Il y a des méthodes de calcul qui ne sont pas du tout utilisables en matière de programmation. Ok. On va passer à la deuxième phase. Donc là, je vous ai parlé de programmes récursifs, de ce qu'est la récursivité. En tant qu'étudiant en mathématiques, dites-vous tout simplement qu'un programme récursif, c'est le pendant informatique de notre principe de définition par récurrence. Donc tout ce qui est défini par récurrence en mathématiques se prête très bien à la programmation récursive. Une remarque, pourquoi c'est important d'apprendre à écrire des programmes récursifs, parce qu'il y a des méthodes en mathématiques qui sont définies par récurrence, qui sont très difficiles, je ne vais pas dire impossible, mais des fois c'est limite impossible à programmer en itératif. Ça veut dire la technique que vous avez l'habitude d'utiliser avec des boucles et tout ça, des fois elle se prête très mal à certains concepts, à certaines méthodes mathématiques. Donc il faut maîtriser ça, il faut maîtriser son coût. Et souvent, c'est associé à la complexité parce que la plupart des méthodes qui permettent de réduire la complexité arithmétique, en fait, sont des méthodes qui sont définies par récurrence. Ok. On va commencer la partie. Donc, j'efface ça. On va commencer la partie qui concerne la complexité arithmétique. Et donc, je reviens ici, définition. C'est quoi la complexité arithmétique ? C'est tout simplement le nombre d'opérations. Alors, les nombres d'opérations, on compte les additions, on compte les produits. La soustraction, vous allez la compter comme une addition, et la division, vous allez la compter comme un produit. Donc, on compte le nombre d'additions et le nombre de multiplications d'un programme ou d'une méthode de calcul. Ou bien d'une méthode de calcul. Ok? Je vous donne un exemple très simple tout de suite. J'ai envie de calculer x à la puissance n. Donc ça, c'est l'exemple qui figure dans le petit fichier que je vous ai envoyé. Si j'ai envie de calculer x à la puissance n, il y a ce qu'on appelle la méthode naïve. Et la méthode naïve, c'est tout simplement de dire, je vais faire x fois x fois x. Et donc, je vais faire tous ces produits-là. Donc, je vais calculer x carré, ensuite x cube jusqu'à arriver à xn. Si on compte le nombre d'opérations qu'on va faire pour arriver à ça, il y en a combien? En fait, ici, vous avez un produit, et vous avez n termes. Et pour les multiplier, vous allez utiliser n-1 opération de produit. Je vais écrire juste ça. D'accord? Alors, ça, c'est assez simple. Sauf que, par exemple, dans les ordinateurs, pour calculer la puissance, ils ne font jamais ça. Parce qu'il y a une méthode meilleure que celle-ci,
Donc là, je vais dire que, alors je reviens juste à mon exemple, je vais dire que le coût de ma méthode de calcul, c'est n-1 opération. D'accord? Il y a une deuxième méthode, donc ça s'appelle la méthode naïve. Hein. C'est la méthode que tout le monde va utiliser sans trop y penser. Il y a la deuxième méthode, ça s'appelle l'exponentiation dichotomique. Et pour l'exponentiation dichotomique, eh ben, comment je calcule xn? Vous allez voir que, voilà ce que je disais tout à l'heure, la plupart des méthodes de réduction du nombre d'opérations sont des méthodes définies par récurrence. Je vais faire x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n sur 2 si n est pair. Si n est impair, je vais retirer un x et le reste, ça va être un nombre pair. Je vais lui appliquer la même chose. Donc si n est impair, je vais faire x fois x à la puissance n-1 sur 2 fois x à la puissance n-1 sur 2. Et ça, donc, c'est si n est impair. On va voir deux exemples et comparer le coût, le nombre d'opérations de calcul pour cette méthode-là. Très bien. Admettons, j'ai envie de calculer x à la puissance 8 par l'exponentiation dichotomique. Ben, x à la puissance 8, je ne vais pas faire x fois x fois x, je vais dire c'est x à la puissance 4 fois x à la puissance 4. Et ensuite, je dois calculer juste x à la puissance 4, et bien celui-là, je vais le partager. Donc je vais dire c'est x au carré fois x au carré. Maintenant, j'ai besoin de connaître x au carré. Ben, x au carré, c'est x fois x. Si vous regardez bien avec cette méthode de calcul, de combien d'opérations j'ai besoin pour faire x à la puissance 8, j'ai besoin d'un produit ici, j'aurais connu x carré, j'ai besoin d'un autre produit ici, j'aurais connu la valeur de x4, et j'aurais besoin enfin d'un produit ici, et je connais la valeur de x8. Donc au total, j'aurais besoin de 3 opérations de multiplication. Si vous comparez par rapport à la méthode naïve, bah, pour la méthode naïve, vous avez besoin de 7 opérations de multiplication. Là, le gain n'est pas très spectaculaire parce que je prends des exemples type x à la puissance 8, etc. Le gain est vraiment spectaculaire quand vous prenez des valeurs de n qui sont très grandes. Okay. L'objectif de ces méthodes-là, c'est de faire des gains, c'est de nous permettre de repousser justement les limites du calcul et de faire des calculs qu'on ne pourrait pas faire avec la méthode naïve. On peut faire un autre exemple rapidement. On prend un nombre qui est impair. Donc par exemple x à la puissance 9. Vous avez remarqué c'est quoi x à la puissance 9? Ben, je vais faire x et j'ai besoin de calculer x fois x à la puissance 8. X à la puissance 8, donc on vient de l'expliquer ici, il nécessite 3 opérations. J'ai besoin juste d'une autre opération, donc qui est celle-là. Celui-là a besoin de 3. Donc au total, j'aurai besoin de 4 opérations de multiplication. Donc là, x à la puissance 9, si je le fais avec la méthode naïve, j'aurai besoin de 8 opérations de produit. Ok ? On abandonne ceci. Alors, je reviens. Ça, c'est l'exemple pour l'évaluation de la puissance qu'on vient de faire. Donc là, c'est le premier programme que j'ai appelé naïve, donc la méthode naïve. La méthode naïve fait appel à x et à n pour calculer x à la puissance n. J'ai déclaré deux variables locales. Je vais utiliser une boucle, bien sûr. Donc petit i et grand P. Je vais initialiser grand P par 1 et ensuite je fais une boucle for i, donc de 1 jusqu'à n. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire P reçoit P fois X. Donc ça, ce programme-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire X fois X fois X fois X, n-1 fois. Le deuxième programme, je l'ai appelé dico, donc pour puissance dichotomique. Et, alors, je vais peut-être expliquer un peu ici. J'ai expliqué la méthode tout à l'heure. Donc pour la puissance dichotomique, on a dit xn. Qu'est-ce que je fais? Je fais x à la puissance n sur 2 fois x à la puissance n sur 2 si n est pair. Et je fais
x à l'extérieur fois x à la puissance n-1 sur 2 fois x à la puissance n-1 sur 2 si n est impair. Et donc mon programme récursif, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste lui donner ce nom. On va l'appeler dico par exemple de x virgule n. Qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis si n est pair, alors tu calcules dico pour n sur 2 fois lui-même. Si n est impair, ben je lui dis tu mets x fois mon programme évalué pour n-1 sur 2. C'est ce qu'on va faire ici. J'insiste toujours, n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Ok, donc là, deuxième programme, c'est l'exponentiation dichotomique. Donc je vais dire dico, c'est procédure de xn. Je lui dis si n est égal à 0, alors ça j'ai oublié de le dire, hein, pardon. Il faut initialiser dans une définition par récurrence. Donc si n est égal à 0, alors 1. Je vais dire tout simplement que x à la puissance 0, c'est 1. Sinon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Si n modulo 2 est égal à 0, ce qui veut dire que mon n est pair, qu'est-ce qu'il fait? Il fait dico de x n sur 2, le tout au carré. Donc c'est dico de x n sur 2 fois lui-même. Else, dernier cas, je sors x à l'extérieur et j'applique dico de x n-1 sur 2, le tout au carré. Donc là j'ai défini, là j'ai préparé en fait l'exécution parce qu'on ne pourra pas l'attendre, mais regardez, si je fais avec la méthode naïve 9 à la puissance 10 puissance 6, d'accord, donc j'ai pris quelque chose d'assez grand, et que je mets le temps d'exécution, alors ici il m'affiche length of output exceeds limit of je sais pas quoi, 1 billion, mais bon, en gros le nombre est tellement important qu'il ne peut pas l'afficher. Ok, donc là ça a été calculé mais il n'affiche pas le nombre. Mais regardez le temps d'exécution, pour calculer ça, ça fait à peu près 480 secondes. D'accord? C'est beaucoup, en fait vous vous attendez pas. Il y a très peu de gens qui vont patienter devant un programme. Souvent, on s'attend à ce que le programme nous réponde presque immédiatement. Et je vous donne par comparaison pourquoi ce genre de méthode marche, surtout quand les valeurs sont importantes, parce que vous n'allez pas constater la différence si vous faites des petites valeurs. Alors, je regarde qu'est-ce qui se passe ici. Très bien, il y a quelqu'un qui rejoint. Ok, je reviens à ma fenêtre. Donc là, le programme, en fait, a mis 486 secondes pour faire tous ces calculs. Par comparaison, la méthode d'exponentiation dichotomique, en fait, elle nous donne la réponse en 0,7 secondes. Ok, ça veut dire, je vous laisse vraiment, là, on a des cas qui nous montrent vraiment la différence entre les deux. Regardez, 480 secondes pour le même calcul. 9 puissance 10 puissance 6, 9 puissance 10 puissance 6. C'est là où j'insiste beaucoup en fait. Votre façon de programmer repoussera les limites de votre machine. Donc exemple ici, avec le programme qui est la méthode naïve, si vous optez tout le temps pour la programmation la plus naïve ou la plus évidente, et ben vous risquez en fait qu'il y ait des calculs. Soit vous n'aurez pas la patience de les attendre, soit vous allez saturer votre machine. Et elle sera incapable de vous donner la réponse. Donc il ne suffit pas d'écrire des programmes qui sont justes, il faudrait que le programme soit optimal. Okay.